Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir exhorter à son peuple. Alléluia. Pour venir exhorter à son peuple afin que les âmes ou le peuple de Dieu, les âmes vraiment, soient davantage édifiées, transformées, délivrées, guéries, impactées positivement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer encore davantage à nous perfectionner et nous remplir de l'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la douceur, la joie, la paix, la fidélité, la foi, l'humilité, la simplicité. J'implore le Seigneur, j'implore davantage au Seigneur de nous accorder la grâce de vivre vraiment l'obéissance complète à sa parole. La vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. La vie de prière, de méditation, de jeûne, de pureté, de crainte, d'honnêteté, de droiture, de justice, de vérité. La vie de renoncement au péché, au monde, à soi-même, à notre propre volonté charnelle, au désir impur de l'âme et aux mauvaises pensées, à notre ego. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous comble de cette grâce et à la fin de toutes choses, qu'il nous accorde encore la grâce de se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. De se comprendre, d'avoir une bonne communication, qui nous donne plus de discernement, de sagesse, de sobriété, d'éveil. Alléluia. Et il nous accorde la grâce au monde de faire tout ce qui lui est agréable et qui lui est agréable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom et je te loue en te rendant infiniment grâce parce que tu m'as accordé, Seigneur, cette miséricorde, cette bonté de venir encore exhorter à ton peuple en ce jour. Père, merci beaucoup à chaque fois que tu as toujours exaucé à toutes mes prières de recommandation que je lève toujours mes doigts avant de commencer à libérer un message. Merci infiniment, Père, parce que tu m'as toujours assisté. Tu m'as toujours inspiré à mener les profondeurs de ta parole. Tu as toujours pris total contrôle. Non seulement à travers moi, Seigneur, mais aussi à travers tes serviteurs authentiques qui enseignent et prêchent dans le monde entier et tes servants qui donnent des messages et des témoignages partout dans le monde entier, Seigneur Père. Seigneur, qui sont authentiques. Papa, je reconnais, Seigneur, en ta ta parole, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il apprendra ton chemin. Seigneur, je reconnais que si tu n'es pas présent, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tes exhortations seront caduques et vains, Père. Voilà pourquoi je t'implore, Papa. Je reconnais ton autorité, je reconnais ta grandeur, je reconnais ta renommée, Seigneur, Papa. Je reconnais, Papa, Seigneur. Seigneur, c'est toi seul qui peux toutes choses. Voilà pourquoi il t'a supplié de venir prendre total contrôle. Je t'implore que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme celle pendant cette exaltation, Père. Seigneur, toi-même, Seigneur, de venir parler à ton peuple
communiquer le message à ton peuple, Seigneur, de transformer les cœurs, de toucher les cœurs, Père, de planter les semences, cet esprit de l'Éternel, dans les cœurs, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai fait cette prière de recommandation. Amen. Vraiment, peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion, d'amour et de supplication que je vous implore d'être vraiment attentif, mais aussi d'être patient à écouter ces messages ou à écouter ou à lire ces messages du début jusqu'à la fin, sans tenir compte de la durée ou tenir compte de la longueur. Alléluia. Bien aimé, sans dissocier vraiment la forme vraiment. Alléluia. Mais du contenu. Je vous implore de vous concentrer en esprit en vérité, d'avoir l'esprit ouvert, la compréhension ouverte, afin que vous saisissez la portée de la parole et qui à son tour impacte positivement le cœur, l'âme et l'esprit qui est disposé. Selon la miséricorde que le Seigneur m'accorde, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Une personne qui s'éloigne du péché et qui le combat de tout son être vivra le bonheur excellent dans son cœur. » Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons le savoir. Nous devons le savoir, bien aimé, qu'une personne qui s'éloigne du péché, bien aimé, et qui combat le péché de toutes ses forces, de tout son être. Alléluia. Qui haït le péché, bien aimé, qui a le dégoût du péché. Bien aimé. Qui fuit le péché. Je vous assure, cette personne, je vous assure que il va vivre le bonheur excellent dans son cœur. Non seulement va commencer à expérimenter le royaume des cieux dans son cœur étant sur la terre. Parce que le royaume des cieux, bien-aimé, est parmi nous. C'est parmi nous. Et ce royaume des cieux, c'est dans le cœur. Ce royaume des cieux est caché quand on parle. Quand la Bible parle du royaume des cieux, le royaume des cieux est parlé sur plusieurs dimensions, sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes, bien aimés. Mais ici, nous sommes en train de parler du royaume des cieux, bien aimé, que la personne va expérimenter dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume des cieux? Il y a le bonheur au royaume des cieux, il y a la paix au royaume des cieux, il y a la joie là-bas, l'amour, la douceur, la miséricorde. La loyauté, bien-aimé, la vérité, il y a ça au royaume des cieux. La sécurité, il y a ça au royaume des cieux. La pureté, il y a ça là-bas, bien-aimé. La justice, il y a ça au royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien-aimé, en même temps Dieu au ciel, en même temps Dieu sur la terre. Mais ça dépend des dimensions. Dieu en même temps au ciel, il a en même temps sur la terre. Maintenant, on nous dit que le royaume des cieux, bien-aimé, est descendu du ciel
pour venir vivre avec les hommes, pour être avec nous. Jésus-Christ a dit, il a été quelqu'un de cœur. La parole s'est faite chair. Et il est descendu. La parole s'est faite chair. Et elle a habité par les hommes avec plein de grâce et de vérité. La parole s'est faite dans la boucle que Jésus s'est dit quoi? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce pain, c'est le roi monsieur qui est descendu du ciel parce qu'il a dit, le roi monsieur ne vient pas bénir de manière à frapper les regards. Mais il est là au milieu de vous. Il est là au milieu de nous. Il faut juste ouvrir le cœur et accepter que son âme entre. Ça entre dans le cœur. La prise de conscience. La prise de conscience, bien aimé. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Je vous assure. Et la seule chose pour expérimenter le roi Monsieur dans notre cœur, nos âmes, dans notre esprit, tant que nous vivons encore sur la terre, si nous voulons expérimenter le ciel étant encore sur la terre, le paradis étant encore sur la terre, ce n'est pas le genre de, le paradis étant encore sur la terre, c'est entre parenthèses, ce n'est pas le genre de paradis bien aimé que les païens disent que le paradis sur la terre. Le paradis sur la terre, selon quoi? Selon comment le monde est construit, comment le monde est construit bien aimé avec des choses matérielles, le monde brille, des choses matérielles et tout et tout, tout. C'est cette manière. Du fait qu'ils vont sortir avec les femmes, ils vont vraiment, ils ont de l'argent, ils dépendent. C'est ça qui dit que le paradis sur la terre. Ils sont dans le bonheur, des choses matérielles, des plaisirs. C'est ça que, non, c'est pas dans ce sens qu'on dit que vivre le paradis sur la terre, non. Lorsque, bien aimé, lorsque bien aimé, vraiment, on s'éloigne du péché. On s'éloigne du péché. On résiste au combat, le péché, bien aimé. Je vous assure, peuple de Dieu, vous allez expérimenter la vie du roi Monsieur étant encore sur la terre, le paradis étant encore sur la terre, ou dans le cœur, à l'intérieur de nous bien-aimés. C'est que nous n'avons jamais expérimenté. C'est que nous n'avons jamais expérimenté. Je le dis très clair. Je suis placé à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai dans sa maison et je dînerai avec lui. Il s'agit de quoi? Premièrement, notre cœur. Il est en train de frapper aux portes de notre cœur. Lorsque Jésus-Christ il nous fait ressentir quelque chose qu'on doit abandonner, qui n'est pas bien, ça veut dire qu'il est en train de frapper aux portes de la cœur, aux portes de notre cœur. Or, nous savons qu'une maison a une porte principale. Et à l'intérieur, il y a encore des portes secondaires dans la maison. Voilà pourquoi on peut accepter la Jésus-Christ étant dans la scène au crime. Dès qu'on accepte Jésus-Christ dans la scène au crime, on commence à se disposer pour la transformation, l'obéissance. Et entre d'abord par la porte principale de notre cœur. Dès qu'il a la porte principale de notre cœur, il y a différentes portes encore à l'intérieur de notre cœur. Maintenant, chaque porte qu'elle est de notre cœur, c'est dans chaque niveau où on va s'aligner avec le Seigneur. Allez! Il ne peut pas frapper à toutes les portes au même moment, à l'intérieur du cœur. Si nous comprenons. Bien aimé. Oui. Or, ou bien un bâtiment peut avoir plusieurs appartements. Plusieurs niveaux, appartements et plusieurs portes. Mais nous allons voir, ce bâtiment-là n'a qu'une seule porte principale au niveau de l'arrêt de chaussée. Une seule porte principale. Afin d'accéder à tous les appartements ou accéder non seulement à tous les appartements,
Il y a chaque porte principale de chaque appartement, mais aussi dans chaque appartement, accéder à chaque porte, bien aimé, des pièces de la maison, des pièces de l'appartement. Voyez maintenant. Voyez maintenant, bien aimé. Ça veut dire, je veux qu'il entre d'abord dans l'appartement, le premier appartement. Le premier appartement, c'est quoi? Le premier appartement est fermé. Il entre d'abord à la porte principale du bâtiment. Dès qu'il entre, c'est d'abord un premier pas qu'on a fait, on a ouvert le cœur pour qu'il entre. Maintenant, comme il entre à l'intérieur, il va aussi frapper à la première porte principale du premier appartement. Alléluia. Il commence là. Donc à l'intérieur, parce qu'il n'est pas encore entré là-bas, il va d'abord enlever tout ce qui n'est pas bien dans l'appartement là. Dès qu'il a l'appartement, la première chose, c'est le séjour. Le séjour, quand on dit que le séjour, c'est quoi? Le séjour, c'est le salon. Voilà. Le séjour, la salle de séjour, c'est le salon. Maintenant, tout ce qui est dans le salon va d'abord enlever tout ce qui ne glorifie pas. Maintenant, à la place, ça va mettre ce qu'il veut dans le salon. Il ne va pas entrer. Oui. Après avoir qu'il a enlevé ce qu'il a dans le salon, il va maintenant aussi entrer dans chaque porte de chaque pièce. Chaque porte de la chambre de ce premier appartement. Quand il va enlever tout ce qui n'est pas bien là-bas. Vous voyez maintenant, vous comprenez le mystère de la transformation. Après avoir fini le premier appartement, il passe sur le deuxième appartement. Vous avez dit un jour, par la si Dieu me fait grâce, vous me dites, je ne promets pas souvent. Si le Seigneur me fait grâce, s'il le veut, je vais enseigner le mystère du corps. Le mystère du corps physique, on le voit aussi dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi vous allez constater que la transformation ne finit pas le même jour. Le brisement ne finit pas le même jour. Parce que notre corps que nous voyons ici, c'est un gigantesque cas. Spirituellement, notre corps, là physiquement notre corps semble être petit. Oui, ça semble être petit à l'apparence. Mais si bien aimé, le Seigneur nous montre notre corps dans la dimension spirituelle, notre corps dans la dimension spirituelle. On comprendra que non seulement nous sommes bien aimés, on allons comprendre qu'on ne va pas blaguer dans notre marche avec le Seigneur. On ne va rien négliger avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et comprenons très bien. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux vraiment est à eux. C'est ce que la parole du Seigneur nous enseigne à ce niveau. Donc, pauvre en esprit, comment? On ne peut que pauvre, être pauvre en esprit. Il y a, regardez bien, il y a être pauvre en esprit et être riche en esprit. Ce qui signifie que nous devons être pauvres en esprit par rapport au péché, aux pensées impures, aux sentiments impurs, affections impures, désirs impurs. Alléluia. On doit être pauvre à tout ce qui peut empêcher le Seigneur d'entrer dans notre esprit et d'y demeurer. On doit être pauvre dans notre esprit, pauvre ou bien stérile dans notre esprit bien-aimé sur tout ce qui est comme péché, abomination, œuvre de la chair. Alléluia. C'est ça. Il dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Or, je vous ai dit ici. Mais pour être pauvre en esprit, il faut d'abord que nous nous éloignons du péché. Nous combattons le péché. Nous résistons au péché. On ne doit pas laisser que le péché entre
dans notre corps, dans le cœur. Nous ne devons pas laisser. On ne doit pas permettre. On ne doit pas favoriser l'ennemi ou orchestrer cette occasion, bien-aimé. Lui donner, bien-aimé, cette opportunité. Non, loin de là. Ni à l'ennemi, ni au péché, ni aux pensées impures. Tout ce qui est charnel. Ouais, quand le homme de chair. Voyez maintenant. C'est parce que notre esprit est pauvre en rapport par rapport au péché. C'est pour ça que le homme de chair maintenant est à nous. Or, le homme de chair, c'est la richesse. Une richesse spirituelle. Or, ce royaume de chair commence à être à nous comment? C'est dans le cœur qu'on commence à vivre, à expérimenter ce qui est dans le royaume de chair. Nous allons voir les rouleaux de connaissances qui sont les parchemins ou les rouleaux de connaissances qui sont dans les bibliothèques célestes, les bibliothèques bien-aimées du ciel. Ces rouleaux commencent à se dérouler dans notre cœur. On commence à recevoir des révélations, des connaissances, des choses riches. Parce que là, directement, notre cœur est relié au ciel. Et relié au ciel, on a accès aux bibliothèques, les parchemins qui sont au ciel. Il y a des parchemins qui comportent plusieurs connaissances. Plusieurs connaissances, bien aimés. Ça veut dire que quand Dieu veut, il est capable de nous faire connaître ce qu'il s'est passé dans les lieux de perfection, dans notre dimension de la choses qui est au ciel. À l'heure actuelle, il peut nous faire connaître. Lui, il est capable de nous faire savoir qu'il y a une réunion qui a d'avoir lieu au ciel quand il veut bien. C'est ça. On commence à expérimenter le ciel étant sur la terre. On commence à vivre le ciel étant sur la terre. On commence à mener une vie comme nous allons vivre après la mort quand on va au ciel. On va au paradis. C'est ça, bien aimé. On commence à avoir le langage qu'on aura avec les autres sœurs, les frères et sœurs au ciel qui nous ont précédés. Alléluia, quand on va au ciel. Pourquoi nous ne comprenons pas la marche avec le Seigneur? Pourquoi nous ne pouvons pas se débrouiller nous-mêmes? Pourquoi, bien aimé? La manière, lorsque, par la grâce du Seigneur, nous allons mourir et que nos cœurs se reposer au ciel bien-aimé. Ou bien le jour d'allemand de l'église, le genre de pensée qu'on aura au ciel, c'est ce genre de pensée qu'on commence à expérimenter étant sur la terre, dans notre cœur. La manière qu'on sera dans une compréhension profonde, une bonne communication avec les frères et sœurs au ciel bien-aimé, on commence à expérimenter ça ici sur la terre. Bien-aimé, je vous assure, si quelqu'un, voilà pourquoi on nous parle, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 5, je te le dis en vérité, si quelqu'un ne met point d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume des cieux. Il s'agit de la nouvelle naissance, de la conversion bien-aimée. Donc, il n'entrera point dans le royaume des cieux. La conversion, c'est un changement radical de notre cœur. De notre cœur, dans notre manière, dans nos comportements, notre langage, nos pensées, nos sentiments, désirs, passion, affection, raisonnement, action, marche, regard, écoute, parole,
compréhension, analyse. Yes. Que Dieu fasse grâce vraiment aux chrétiens de comprendre. Les chrétiens plusieurs chrétiens ne comprennent même pas, qui n'ont jamais compris même, qui n'ont jamais compris pourquoi Jésus est mort à la croix, qui n'ont jamais compris même la grâce du salut. Pourquoi est-ce qu'on accepte Jésus? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas bien que Dieu les accorde cette grâce. Je l'implore et je l'en supplie vraiment avec beaucoup d'humilité et de supplication pour mon Seigneur, de les accorder cette grâce, comme aussi tu as accordé à moi-même et à plusieurs. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, si on n'a pas appris à pardonner, bien aimé, ici sur la terre, est-ce que c'est... Mais on n'a pas appris à pardonner sur la terre. Mais nous voulons que quand on va mourir, on pense, on veut que c'est l'animal réglisse bien, on doit être enlevé. Bien aimé, à Chifo. À Chifo, vraiment. Que les gens, bien aimés, que les gens vraiment abandonnent ce genre d'illusion. Ce genre d'illusion. Oui. Ce genre d'illusion. On fait attention. Nous n'arrivons même pas encore à demander pardon à notre prochain. Ouais, elle est tellement saine et elle est humble, mais nous voulons encore au ciel. Oui, on veut que c'est la l'église bien, on soit enlevé. De nos jours, on va comprendre ces choses. Nos prières ne seront que basées sur la transformation. Nos prières ne seront que basées que Dieu considère les gens qui ne veulent pas nous. Nos prières ne seront que basées, bien aimé, que Dieu brise davantage le péché à nous. Nos prières ne seront que basées pour suppléer le Seigneur, de nous délivrer du péché, de nous délivrer de tout ce qui nous empêche d'expérimenter le ciel. Nos prières ne seront que basées pour implorer le Seigneur. Nous avons la grâce de vivre le roi de Jésus sur la terre, de vivre dans la pureté, la grâce de pureté, la grâce de sanctification, la grâce bien-aimée de sainteté. Oh, bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas, bien-aimé. Je porte. Ah, bien-aimé. Je ne sais pas si avant on a comme moyen davantage. On a comme moyen de mieux encore transformer les cœurs. Si avec cette puissance, je pouvais le faire, mais comme cette puissance n'a pas, cette puissance ne revient qu'à l'Éternel. Alléluia. Non seulement de comprendre et d'être transformé, de voir les choses d'une autre manière. Je ne peux que rester là où Dieu m'a assigné. Cet esprit de l'Éternel. Alléluia. Je demeure là où il m'a assigné, bien-aimé. Donc, il faut parler au-delà, là où il m'a assigné. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, autant pour moi, Éphésiens. Voyez maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et les tenir fermes après avoir surmonté. C'est l'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu pour pouvoir résister au mauvais jour. Est-ce que nous comprenons la portée de la parole? Autrement dit encore, prendre toutes les armes de lumière, se revêtir de toutes les armes de lumière. La parole est très claire. Dépouillez-vous car la nuit est avancée. La nuit est avancée, bien-aimé. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de lumière. Oui. Donc nous comprenons que sans les armes de lumière, quand nous allons résister au péché, nous aurons le pouvoir de s'éloigner du péché, de résister aux tentations, de combattre
les mauvaises pensées. Mais si nous, on banalise, nous négligeons, nous sommes paresseux à méditer, à avoir une prière, une discipline d'intimité avec le Seigneur, une vie de prière, faite dans l'esprit en vérité, des prières qui sont agréables au Seigneur, pas selon nos volontés charnelles. Une vie bien-aimée, de consécration, d'obéissance. Dites-moi, on va faire comment pour résister au péché? Nous allons faire comment pour résister au péché? La parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit encore, dans Jacques chapitre 4, versets 6 à 8, il accorde au contraire une grâce excellente. Une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui. Même dans Jacques chapitre 4, verset 5, il nous dit que croyez-vous que l'Écriture dit encore que Dieu chérit avec jalousie bien l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Hein? L'esprit qu'il a fait habiter en nous, bien aimé. Lorsque le Seigneur a donné son Saint-Esprit là, lorsque Dieu nous a donné son Saint-Esprit et qu'on a commencé à vivre la vie de la pureté là, et nous avons connu le Saint-Esprit, je vous assure. Le Seigneur est tellement jaloux. Lui-même, il dit dans sa parole que je suis un Dieu jaloux. Il dit qu'il s'appelle jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de son esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, il chérit cet esprit. Du Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il ne veut plus, qu'il est tellement jaloux, bien aimé. Quand nous rencontrons encore dans le monde, parce que c'est à travers son esprit qu'il a fait habiter en nous que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Parce que pour le moment, nous sommes dans la position de fiancés. Ça après le jour de l'église qu'on sera dans la position d'épouse. Il y aura les noces de l'agneau bien-aimé, les noces bien-aimées, la cérémonie du mariage. Mais pour le moment, nous sommes dans la position de fiancés bien-aimés. Mais par préfiguration des choses à venir, on appelle à l'église épouse. Mais en réalité, bien aimé, nous sommes encore les fiancés de Christ à travers le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pour ça que Dieu est jaloux. Parce que quand nous péchons, bien aimé, on a encore de commettre l'adultère, on a encore de tromper Jésus-Christ. On le blesse, on le fait mal, on a Christ. Du moment seulement qu'une mauvaise pensée vient à nous là, et qu'on ne résiste pas, on ne repousse pas. Si vous savez à quel point, parce que là, on est en train d'être séduit par le démon, par l'esprit impur. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit impur. L'esprit impur, c'est le faux Dieu. L'esprit impur, c'est l'idole. Donc l'esprit impur, il va nous tromper. Il va nous tromper, bien-aimé. Ça veut nous tromper pour qu'il soit notre amant bien-aimé. Notre amant spirituel. Et l'esprit impur ne peut pas nous séduire dans nos pensées, nos raisonnements, notre esprit. Ah oui. Nos sentiments, nos désirs, nos passions, nos affections dans l'âme, c'est ça, bien. Ah oui. Et si on résiste, on ne combat pas, on accepte, on a la alliance, on accepte comme nos amants, on accepte commettre l'adultère, yes, commettre l'infidélité, l'infamie, avec l'esprit impur. L'esprit impur, lié au péché, pénétré dans la pensée, a été soufflé en nous, lié, bien-aimé, au sentiment charnel qui a été élevé, qui a pris concours en nous. Ah oui, béni.
Si c'est la jalousie, bien aimé, voilà, on accepte, bien aimé, avoir des relations, accepter que le démon est sur nos cœurs. Oui. Si c'est le vol, on accepte que le démon vole sur nos cœurs. Si c'est le mensonge, le démon ou le dieu ou l'idole du mensonge soit nos cœurs. Ça, c'est l'infidélité. On appelle ça, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité, bien. Le jour qu'on va comprendre ces choses, on va veiller sur notre cœur, notre âme. Nous allons veiller sur notre intérieur. Yes. On va garder l'intérieur pur. Yes. Nous allons dresser la parole comme une forteresse. On va élever la parole du Seigneur dans notre esprit, notre âme, notre corps. Nos pensées comme une forteresse bien-aimée. Une très grande forteresse qui résiste au péché, qui résiste à l'ennemi, qui résiste aux flèches. Bien-aimés, renseignez-vous sur les guerres, les affrontements qui s'est passé dans le temps antique, bien-aimé. Pendant les civilisations égyptiennes, civilisations grecques, civilisations perses, arabes, pendant ces civilisations, des Babylone bien-aimés. Parce que chaque grande puissance avait pour eux d'aller conquérir des territoires. Et ces territoires, ils élevaient sur des fortes murailles, des très grandes hauteurs. Des très grandes hauteurs. Le genre est que pour que la puissance des civilisations qui dominent en ce temps-là, pour qu'elles puissent seulement, bien aimé, faire l'invasion dans cette ville, contrôler cette ville, ils vont assiéger la ville pendant des mois. Ils assiègent parfois même les mois ou les années, parce que la ville résiste. La ville est construite par des grandes forteresses. C'est ça qui représente la parole. Yes. La parole, on travaille notre corps durement, notre chair durement, yes. Nous sommes fondés sur la vérité pure et profonde, yes. On aspire encore à la vérité. On s'attache encore en profondeur. La parole est très claire. Est-ce? Si la parole est très claire, si tu ne sais pas de ce qu'est ville, et tu ne sais pas ce qu'est ville et ce qu'est principe, si je t'attache à ma parole, en se séparant ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras ma bouche. C'est ça, bien-aimé. Je vous assure, une ville là où Dieu habite. La ville là, je dis que ville c'est le corps. Le corps où le Saint-Esprit habite. Où la plénitude, la vérité habite. Où vraiment la pureté, la sainteté habite. C'est pas facile pour que l'ennemi se produise dans cette ville ou dans son corps. Pour qu'il y ait l'invasion. C'est pas facile que les flèches vont entrer. C'est pas facile, bien aimé. Non. On ne peut pas renverser cette ville facilement, cette chrétien facilement. Jamais. Vous entendez. Et la plus grande arme qui fait redouter le diable, c'est la résistance. C'est quand on résiste avec tous les armes spirituelles. Yes. Le diable ne craint pas les chrétiens dès qu'il secoue. Dès qu'il le secoue, il souffle une pensée impure. Il essaie de faire. Celui-là, il baisse les bras. Celui-là, il ouvre le cœur. Oui, auparavant, quand l'ennemi, auparavant, quand les grandes puissances là, quand il partait dans une ville pour aller prendre le contrôle et établir dans cette ville-là, ils vont d'abord aller toquer la porte.
que la ville ouvre la porte. Voilà. Avant d'ouvrir la guerre à cette ville, il toque d'abord la porte au niveau des grandes forteresses. Si la ville voit que non, ils sont faibles, ils ne peuvent pas résister, ils vont ouvrir à leur ennemi. Et l'ennemi va entrer, piller tout ce qui est dans la ville, prendre tout le temps pour tout ce qui est dans la ville. C'est la même manière, bien aimé. Mais nous, est-ce que nous sommes une ville qui est faible face à l'ennemi? On peut être une ville qui résiste. Je vous assure. C'est ça. L'ennemi vient toujours d'abord toquer. Il essaie. Il vient tâter. Il tâte. Avec le susciter la notre esprit, il tâte. Avec, ça commence, les petites pensées, puis là, commence un peu. Ça veut dire qu'il est en train de tâter. Est-ce qu'il sera faible? Est-ce qu'il va m'ouvrir la porte? Est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va capturer? Est-ce? Capturer, c'est céder, bien-aimé. Capturer, bien-aimé, c'est de reconnaître la défaite. C'est de céder et de reconnaître la défaite, bien-aimé. C'est ça, capturer. Mais l'ennemi craint celui qui résiste. Il craint le chrétien qui résiste spirituellement au péché, qui résiste à toutes ces mauvaises pensées, qui résiste aux sentiments impurs qui souffrent en nous, qui résiste, yes, avec la parole. C'est la forteresse qui fait résister, bien, l'attaque extérieure. Cette forteresse, c'est la parole. Cette muraille, c'est la parole. Cette hauteur, c'est la parole. Ces fondements, c'est la parole. Hey, c'est l'esprit de l'Éternel. Et là maintenant, il ne volera jamais ce qui est en nous. On va continuer à vivre le royaume des cieux en nous. Alléluia. Donc voilà vraiment bien aimé. Voyez. Donc soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il sera l'un de vous. Vous voyez maintenant. Nous comprenons que si on se soumet à l'Éternel et qu'on résiste au diable, du fait qu'il va fuir, ça veut dire qu'il fuit parce qu'il ne voit pas accès. Il fuit parce qu'il craint. Il pensait avoir à faire sur un terrain facile. Bien, ne soyez pas des gens faciles au diable. En fait, ne soyez pas des chasseurs de Jésus-Christ qui sont bien faciles. Comme on dit dans le monde. Dans le monde que les femmes ne soient pas faciles bien, que les hommes les traînent au sol. Facile. Comme on dit que Madame tout le monde, c'est la même manière spirituellement. Ne soyons pas des fiancés faciles, les fiancés de tout le monde. De tout le monde. De toutes sortes d'esprits impurs, toutes sortes de pensées impures. On accepte pour accepter. On devient facile. Oui. On va devenir des prostituées spirituelles bien. Yes! Soyons résistants, bien. Yes! Pourquoi l'ennemi voit peur? Il fuit bien. Nous comprenons la portée de la parole. Vous avez constaté que ça fait depuis que j'insiste beaucoup sur combattre, résister le péché. Moi, j'insiste. Cette saison, c'est le saison que j'insiste beaucoup. Parce que quoi? Parce que c'est le sang. C'est ça qui fait. Parce que l'ennemi a peur. C'est ça qui fait yes. Mais pour ne pas résister, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, et pour avoir le Saint, pour garder le Saint-Esprit en nous, on doit avoir une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie de méditation, une vie de prière. Saint-Esprit de l'Éternel, agit davantage. Si on n'a pas une vie d'intimité, nous ne serons pas bien légers devant le diable. Nous ne serons pas légers. Nous ne serons pas légers. Nous ne serons pas comme des poupées. Des poupées que l'ennemi va manipuler à tout moment, bien aimé. Non. Nous ne sommes pas des marionnettes du diable. Nous ne sommes pas les instruments du diable. Non. Jamais. Yes.
C'est ça. Il s'agit plus d'avoir la sagesse du Seigneur, le discernement, l'éveil de l'esprit, la sobriété, d'être revêtu de toutes les armes de lumière, rempli puissamment, équipé, l'équipement spirituel qui vient directement du ciel. Yes, pour avoir accès à cela, c'est dans la parole. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit dans ce message. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit dans ce message. Je mets la ceinture authentique de l'autorité non puissante du Christ et des partations possibles des cœurs en esprit qui vont écouter et qui seront disposés au nom puissant de Jésus-Christ dans Nazareth. Amen.